Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu, nouvelle formule, avec 2 chants seulement mis en avant pour animer la messe et une proposition plus complète proposée en description. Mais ces 2 chants sont toujours en lien très étroit avec les textes du dimanche. Et ce dimanche-là, nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire année C, 5 octobre 2025, et nous commençons par aller au 7e siècle avant Jésus-Christ, à Jérusalem, avec un prophète peu connu qui laisse un livre de 3 chapitres. Il fait partie des petits prophètes. C'est Habakkuk, prophète obscur. Le livre est assez compliqué, hein, mais c'est un prophète qui ose un peu se révolter contre Dieu et il lui dit: pourquoi me fais-tu voir la malfaisance? En effet, à ce moment-là, Babylone commence à pointer. Il y a de la violence, visiblement des destructions, des prédations, certainement des escarmouches. Et donc, il y a des choses qui ne vont pas, des malheurs. Et Habakkuk demande à Dieu: pourquoi me fais-tu voir la malfaisance? Mais à la fin, et c'est pour ça que Habakkuk est devenu assez célèbre, au chapitre 2, au verset 4, on trouve une phrase qui traversera, qui imprimera les psaumes et qui traversera jusqu'à Paul. Paul la reprendra plusieurs fois de diverses manières: le juste vivra par sa fidélité. Mais le livre est assez dur à lire. Il doit faire référence à beaucoup d'événements quotidiens qu'il nous est très difficile de comprendre aujourd'hui. Suit le psaume 94 qui prolonge cet appel. C'est un psaume liturgique qu'on chantait certainement au temple lors des processions. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Mais aussitôt, il met en garde: aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. En fait, parce qu'il y a une référence à Massa et Mériba, quand Israël est sorti d'Égypte, et dès les premières difficultés, il se révolte, il perd espoir. Autrement dit, célébrer, oui, on célèbre toujours dans la joie, mais quand les événements ne portent pas spontanément à la célébration, il ne faut pas oublier la foi, car le Seigneur a déjà fait des exploits. Autrement dit, oui, les célébrations, c'est pas que pour les temps de joie, il y a aussi une célébration dans les temps difficiles, et elle n'est pas forcément plus triste. Deuxième lecture qui nous fait entendre la deuxième lettre de Timothée. Nous avons entendu, si je ne me trompe pas, pendant 2 dimanches, la première lettre à Timothée. Là aussi, probablement, elle a été rédigée après la mort de Paul par un disciple ou un commentateur. Elle nous place face au témoignage d'un apôtre enchaîné. Qu'il s'agisse de Paul lui-même ou de ce disciple écrivant en son nom, le message est clair: ne pas avoir honte de l'évangile, raviver le don reçu, garder le dépôt de la foi. On y trouve cette phrase qui sonne comme un testament spirituel: Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et déjà là, la phrase d'Habakkuk résonne. Alors au passage, 2 versets ne sont pas lus ce dimanche, mais ils contiennent probablement là aussi un hymne primitif chrétien, les épîtres de Paul. Pseudépigraphiques et les originaux recèlent beaucoup de moments liturgiques visiblement des premières communautés chrétiennes dont Paul fait un copier-coller en quelque sorte. Passons maintenant à l'évangile de Luc. C'est un évangile qui me tient à cœur particulièrement. Alors, il est dommage que, au chapitre 17, on commence au verset 5, mais il est dommage que la lecture dominicale ait oublié les versets 1 à 4. Alors, c'est vrai que la lecture d'ensemble peut paraître décousue, mais certainement là, en mettant en lien plusieurs paroles de Jésus, conservées ici ou là. Le rédacteur s'adresse à une église qui traverse quelques difficultés, et notamment, et c'est absent du texte, il est question de scandale. Et il était question de scandale et du pardon. En effet, le scandale, du grec scandalon, ce n'est pas le tumulte qui suit, mais l'obstacle qui fait tomber, le piège qui peut faire perdre la foi. Dans ce contexte, les disciples demandent: que faut-il faire? Eh bien, pardonner 7 fois par jour, donc indéfiniment. Mais encore plus, les disciples demandent: pardonner 7 fois par jour, c'est très difficile. Alors ils demandent: augmente en nous la foi. C'est là où commence notre évangile du dimanche. Mais il y a tout cet apport avant. Jésus leur répond: un peu de foi suffit à déplacer l'impossible. Mais il ajoute aussitôt que quand vous aurez servi par la foi, quand vous aurez fait tout cela, vous ne direz que nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Autrement dit, ne pas s'enorgueillir et rester à sa place, même si on a fait ce que demandait le Seigneur, pardonner cette fois-ci
des actes de grandeur, mais restons à notre place, modeste, l'humilité. Ainsi, ce dimanche, la parole nous entraîne de la protestation d'Habacuc jusqu'à l'humilité de l'Évangile. Tenir dans l'épreuve ne peut pas être cause de chute, pardonner sans cesse, garder la foi et servir humblement. J'ai donc choisi 2 chants pour entrer en résonance avec ces textes. Je mettrai la description, comme toujours, en lien. J'ai donc choisi 2 chants à mettre en avant. Le premier, je l'ai pris il y a quelques mois. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. Toi, Jésus-Christ, c'est son titre. Au couplet 5 et 6, nous prions le Christ qui écoute nos cris, lumière dans nos nuits, agneau qui a souffert et tient son cœur ouvert. C'est l'amour qui nous rassemble, partager le pain. Et particularité de ce chant, on peut prendre le refrain qui a été aménagé pour être pris en sortie. Donc moi, ce dimanche-là, je le prendrai à la fois en entrée et en sortie. Et au moment de l'offertoire, pour raisonner quand même avec Habacuc, et tu m'as fait voir la malfaisance, la vie est pesante parfois. Voici les pas de fatigue et de joie, un chant d'offertoire. C'est toute notre existence avec ses joies et ses épreuves que nous remettons entre ses mains et qui résonnent particulièrement avec les textes du jour et cet esprit de ce qu'il faut faire. Jésus s'adresse à nous en quelque sorte aussi, ne pas être cause de scandale. Nous aussi, nous avons à faire Église, dans l'Église vraiment, mais à l'extérieur, et à témoigner, et en restant à notre place, ne pas nous enorgueillir. Voilà. Alors, premier chant, Toi Jésus-Christ, couplets 1, 5 et 6. Alors, il contient une espèce de répond que peut dire l'Assemblée, Toi Jésus-Christ, qu'il faut qu'elle dise. Toi Jésus-Christ, il est ponctué, vous allez le voir. Et le refrain, comme je vous l'ai dit, peut faire l'entrée ainsi que la sortie. Je prendrai lors du dernier refrain le refrain pour la sortie. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer. Toi, Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui partages le pain. Écoute tous nos cris, toi, Jésus-Christ, tu lumière dans notre nuit. Toi, Jésus-Christ, rocher de notre appui. Toi, Jésus-Christ, vainqueur de l'ennemi. Toi, Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins. C'est toi qui partages le pain. Agneau qui a souffert, toi Jésus-Christ, tu sais tous nos déserts. Toi Jésus-Christ, tu tiens ton cœur ouvert. Toi Jésus-Christ, un trésor toujours offert. Toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins. C'est toi qui nous guides sur la route. Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins. C'est toi qui nous prends par la main. Second chant, voici les pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il témoigne du poids des jours, mais de la joie des jours aussi. Célébrer dans la joie, célébrer dans la foi, le poids des jours, garder la foi, donc il résonne avec les textes du jour. Et alors il n'a pas de refrain à proprement parler, mais vous allez voir, il y a une mélodie qui revient, que notre pas devienne le tien, que ton pas devienne le nôtre, que notre pain devienne le tien, que notre pain devienne le nôtre. Ça alterne et ce moment-là peut être pris en guise de refrain. Je vous engage à le prendre plusieurs dimanches, bien sûr, à l'offertoire, parce qu'il est idoine pour l'offertoire. Et bien sûr, cela permet à l'Assemblée de participer et dès le troisième refrain, dès le troisième pseudo-refrain, elle pourra le chanter sans problème avec vous.
Voici les pas de fatigue et de joie. Voici les pas qui mènent vers toi. Reçois de nos corps ce que tu nous donnes. Père, ami des hommes, que notre pas devienne le tien, que ton pas devienne le nôtre aujourd'hui. Voici le pain des moissons de l'été. Voici le pain des grains écrasés. Reçois de nos mains ce que tu nous donnes. Père qui pardonne, que notre pain devienne le tien, que ton pain devienne le nôtre aujourd'hui. Voici le vin des sarments émondés. Voici le vin des grappes pressées. Reçois de nos mains ce que tu nous donnes. Père Dieu des pauvres, que notre vin devienne le tien, que ton vin devienne le nôtre aujourd'hui. Voici le chant que nous souffle l'esprit. Voici le chant promesse de vie. Reçois de nos mains ce que tu nous donnes. Dieu qui tient parole, que notre chant devienne le tien, que ton chant devienne le nôtre aujourd'hui. Voilà pour ce second chant qui résonne extraordinairement avec Habacuc et sa fameuse phrase « le juste tiendra ». Voilà qui clôt ce programme. Je vous invite à regarder le programme complet proposé en description et surtout vous donne rendez-vous sur les shorts qui émarreront cette semaine. Cette semaine, il y en aura 2. Bonne semaine à tous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.